Je t'aime, mais je sais que je perds mon temps avec toi. J'ai encore des sentiments pour toi. Je t'aime toujours. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment en est-on arrivé à ce point de notre vie? Au fond de moi, je suis sûre que ce que nous avions était un amour pur et inconditionnel. Alors, comment cet amour s'est-il transformé en torture? Je pensais vraiment tout savoir sur tout. Alors, comment est-il possible de changer à ce point-là? Tu as cessé d'être l'homme dont je suis tombée amoureuse. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas du tout comment on en est arrivé là. Pourquoi tout a changé soudainement? Tout ce qu'il me reste, ce sont les souvenirs et les espoirs de tout ce qu'on aurait pu construire ensemble. Au début, tout était parfait, et j'avais l'impression d'avoir une relation amoureuse parfaite. Bien entendu, je comprends bien que tous les couples traversent une période idyllique. Mais comment la nôtre a-t-elle pu se transformer en enfer? Bien évidemment, notre couple n'est pas parti en vrille du jour au lendemain. Cela a pris du temps. Les choses se sont dégradées, puis on s'est éloignés. Avant même que je ne comprenne ce qu'il se passait, on s'est définitivement séparés. Tout ce qui me restait alors, c'était le souvenir des bons moments qui, tout à coup, me semblaient si lointains. Je voulais juste que l'on revienne à notre histoire pour pouvoir profiter de nos vies pour toujours, parce que je ne voulais pas que les choses se terminent. J'étais toujours prête à faire plus d'efforts et à être meilleure pour nous. D'ailleurs, même lorsque tu faisais des erreurs impardonnables, et il y en avait beaucoup, j'étais prête à te pardonner. Je n'étais toujours pas prête à renoncer à toi, à nous. D'ailleurs, je pense que je n'ai toujours pas renoncé, même si je ne veux pas l'admettre. Tu es celui qui m'a poussée à aller de l'avant. Peut-être que tu n'as jamais été vraiment prêt pour une relation sérieuse. Ainsi, quand la relation a commencé à devenir sérieuse, tu as pris peur. Tu as commencé à créer des problèmes là où il n'y en avait pas au départ. Tout d'un coup, il y a eu beaucoup de drames et nous avons commencé à nous disputer tout le temps. Même les choses les plus insignifiantes ont commencé à provoquer des disputes et tu me faisais toujours porter le chapeau. Tu étais doué pour les disputes. Alors, tu m'obligeais toujours à m'excuser, même si je n'avais rien fait de mal. J'étais prête à m'excuser parce que je voulais que nous vivions dans l'harmonie que nous avions auparavant. Mais de toute façon, il n'y avait pas de fin aux malentendus stupides et aux bagarres mesquines. Tu devenais jaloux et à certains moments très possessif. Puis, l'instant d'après, tu me traitais comme si j'étais invisible. Sais-tu à quel point je me sentais inutile et triste à ce moment-là? J'avais l'impression de te serrer chaleureusement dans mes bras et de t'embrasser gentiment, alors que toi, tu me repoussais et me tournais le dos. J'ai commencé à redouter le pire. Je savais ce qu'il se passait, mais j'avais peur de regarder la vérité en face. Certains jours, c'était génial et je me sentais spéciale grâce à toi. Mais il y avait aussi de mauvais jours où tu me rendais carrément misérable. Étonnamment, j'ai réussi à m'habituer à cette douleur douce amère, au drame, à l'incohérence. J'ai réalisé que c'était la façon dont tu m'aimais et que c'était la réalité dans laquelle je vivais. Tout ce désordre a commencé à me sembler normal et je pouvais même me sentir à l'aise dans cette ambiance. Jusqu'à un certain point. Tu ne respectais plus mes limites et je priais pour que tu redeviennes la personne dont j'étais tombée amoureuse. J'avais besoin de cohérence dans ma vie et sans elle, tout semblait une perte de temps. Je ne faisais pas qu'espérer une meilleure relation, je faisais aussi des efforts pour que ça marche. Mais c'était une perte d'énergie parce que je ne pouvais jamais voir les choses telles qu'elles étaient vraiment. Un jour, j'ai décidé de tout abandonner. J'ai simplement dû me rendre à l'évidence. Tu n'es pas la personne avec laquelle je vais passer le reste de ma vie. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble, et il est clair que ce que nous partageons va nous détruire à la longue. J'ai toujours des sentiments pour toi, mais je réalise que je ne faisais que perdre mon temps. L'amour n'est pas censé faire mal, il est censé guérir. Dans notre cas, ce n'était pas de l'amour. C'était une relation à sens unique, et j'étais la seule à essayer de la sauver. En fait, tu nous as abandonnés bien avant moi.
Tu faisais ce que tu voulais alors que je passais mes soirées à pleurer. Comment pourrait-on appeler ça de l'amour? La vérité, c'est que j'en ai marre de t'attendre, même si je t'aime toujours. Toutes les relations connaissent des moments difficiles de temps en temps, mais la nôtre était tout simplement condamnée, et je refuse de vivre dans le drame. T'aimer ne devrait pas être aussi difficile, et tu es censé rendre ma vie plus facile. En réalité, tu l'as transformée en désespoir. Je m'accrochais au moment où nous étions heureux ensemble, mais depuis quelque temps, je me rendais compte que l'un d'eux serait le dernier. Il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça se termine. Malgré tout, et même si c'est difficile pour moi de le dire, j'ai toujours des sentiments pour toi. Mais cela ne veut pas dire que je veux me remettre avec toi. Même si j'ai réalisé que je perdais mon temps, le temps que j'ai passé avec toi est quelque chose que je chérirai toujours. Tu fais toujours partie de mon histoire, même si j'ai tourné la page et commencé un nouveau chapitre. Même si c'est clairement terminé, tu fais toujours partie de mon passé, de mes regrets, de mes désirs et de mes pensées. Ces moments d'amour que nous avons eus seront toujours importants pour moi. Mais mon bien-être et mon bonheur sont plus importants pour moi. J'ai le droit de prendre un nouveau départ et, après quelque temps, je finirai par être indifférente à ton égard.